Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. S'engager et n'avoir peur de rien. Selon François Bayrou, ce sont les deux conditions pour que les lignes bougent dans les jours qui viennent. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, résolument optimiste hier devant les membres du MEDEF. Sérénité de façade que ne partagent pas du tout les patrons réunis à la rencontre des entrepreneurs de France, porte d'Auteuil à Paris. Car la perspective d'une nouvelle dissolution promet des jours sombres pour l'économie, Barthélémy Philippe. Oui, malgré un beau soleil et les craintes de Roland Garros, les chefs d'entreprise ne masquent pas leur inquiétude face à la perspective de revivre le cauchemar de l'après-Barnier. Ils rêvent sans trop y croire à un changement incarné par une classe politique qui ferait preuve de responsabilité, à l'image de Claude Binovitch à la tête d'une entreprise du secteur des vins et spiritueux. Il faudrait que ça change, mais bon, il n'y a pas de renverser la table. Il faudrait vraiment des politiciens qui s'occupent pas de leurs intérêts propres. Philippe Savajols, qui dirige une société d'aménagement d'espaces de bureau, craint une nouvelle censure. Mon carnet de commandes s'est subitement arrêté quand il y a eu la chute du gouvernement Barnier. S'il y a une deuxième lame qui passe, l'année va être très difficile pour nous. Il faut une stabilité du cadre juridique, fiscal, social. Que le Parlement se mette d'accord sur un projet, qu'il y ait un consensus. Une coalition à l'allemande, voire un profil atypique pour sauver la France. Emmanuel Maillet, associé d'un cabinet de chasseurs de tête, en rêve. Vous avez des sportifs de haut niveau, des grands patrons, des gens qui ont fait vraiment pour la France, pour le rayonnement. Cet oiseau rare existe-t-il vraiment ? Réponse dans quelques semaines si le gouvernement est censuré. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Cette instabilité, il faut qu'elle s'arrête. L'instabilité, c'est un poison pour nos industriels. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, hier. Et ce n'est pas le seul membre du gouvernement qui appelle à voter la confiance le 8 septembre. Hier, sur cette même scène du MEDEF où François Bayrou s'est exprimé, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a estimé que renverser le gouvernement mènerait au chaos. Bruno Retailleau, qui est aussi le patron des Républicains et qui doit donc adapter la stratégie de son parti à la décision surprenante du Premier ministre, Maï-Hélène Trémollet. Bruno Retailleau prépare l'après et fixe un cap, celui d'une droite utile mais pas docile. Autrement dit, une droite responsable, prête à voter la confiance, mais qui prend ses distances avec le gouvernement dès aujourd'hui. Pris par surprise, le ministre de l'Intérieur approuve néanmoins la démarche de François Bayrou. L'heure est grave. Jamais la France n'a été autant au bord du gouffre. On ne peut appeler les Français à l'effort qu'à la condition qu'ils aient le sentiment qu'il y ait une forme de justice dans toutes les dimensions. Désormais, le président des Républicains fait face à un double défi, d'une part celui de conserver sa place de leader à droite, acquise dans un gouvernement qu'il pourrait quitter bientôt, et d'autre part d'incarner l'alternance pour éviter à tout prix d'être associé au bilan d'Emmanuel Macron. Alors le locataire de Beauvau n'hésite pas à critiquer le programme budgétaire de François Bayrou, notamment la proposition de supprimer 2 jours fériés et à multiplier ses propres suggestions. Autant de déclarations qui posent d'ores et déjà les jalons de la présidentielle de 2027, une campagne durant laquelle il pourrait prendre ses responsabilités selon sa propre expression. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. François Bayrou, de son côté, poursuit sa campagne pour tenter de sauver son gouvernement. Le Premier ministre s'est dit hier persuadé que la question de l'endettement commence à travailler dans l'opinion. Il pourra en avoir le cœur net aujourd'hui. Bain de foule prévu pour l'inauguration de la foire de Châlons en Champagne avant le début lundi du cycle de consultation qu'il a proposé aux oppositions. LFI et les écologistes ont déjà annoncé qu'ils n'y participeraient pas. La France insoumise qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron et au blocage du pays le 10 septembre, 2 jours après le vote de confiance à l'Assemblée. Reste à savoir si les syndicats soutiendront eux aussi cette mobilisation. L'intersyndicale se réunit depuis quelques minutes pour se décider et dessiner les contours de cette rentrée sociale pour le moins tendue. Parmi les mouvements à retenir, celui des contrôleurs aériens. Il prévoit déjà une grève le 18 septembre prochain. En politique, Rachida Dati, officiellement investie candidate LR pour l'élection municipale de Paris. La ministre de la Culture a en échange retiré sa candidature dissidente pour la législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale où le parti avait investi Michel Barnier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Vous l'avez entendu hier matin en exclusivité pour la première fois à la radio sur Europe 1. Sabea Sansal, l'une des 2 filles de Boualem Sansal, s'est exprimée longuement hier soir en public. Invitée par le Laboratoire de la République, c'est le think tank de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à Autun en Saône-et-Loire. Voilà près de 10 mois que Boualem Sansal, 80 ans, atteint d'un cancer, dort dans une geôle algérienne, condamnée le mois dernier à 5 ans de prison, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Hier, les mots de sa fille ont beaucoup touché l'assistance. Reportage Antoine Bienvaux. Une ovation pour une parole rare sur la scène tamisée, micro en main. Sabea Sansal, visiblement émue, prend le temps de chercher ses mots pour témoigner sans détour de sa détresse. Je me suis adressée